Bonsoir à tous. Dans cette nouvelle vidéo, le Paris Saint-Germain a plusieurs priorités dans plusieurs postes différents lors de ce mercato estival 2025. Le PSG souhaite recruter un véritable finisseur capable d'apporter une présence physique, de convertir les occasions et de faire la différence dans les grands rendez-vous. Cible sur la liste du club. En 1, on a Victor Osimhen. C'est pas classé par ordre de priorité, mais voilà, c'est dit comme ça. Naples, priorité à Galatasaray en 2024-2025, toujours apprécié en interne. Malgré un contexte contractuel complexe, le club a toujours un œil sur lui, apprécié par Campos, un peu moins par Luis Enrique. En 2, Victor Gyökeres du Sporting Club de Portugal. Profil puissant et décisif, il a explosé cette saison au Portugal. Énormément de clubs sont sur lui. Luis Enrique a des doutes. 3, Alexander Isaac de Newcastle, technique et rapide et intelligent. Il m'a convaincu par sa régularité en Première Ligue. En 4, Benjamin Sesko de RB Leipzig. Jeune attaquant prometteur, Paris suit de près son évolution. En 5, Matteo Retegui de Atalanta Bergame, qui fait partie des meilleurs buteurs de Serie A, voire le meilleur buteur de Serie A, si je ne dis pas de conneries. International italien à finition clinique, suivi comme solution alternative. Paris était dessus l'année dernière, mais jouant à l'époque en Argentine, Paris n'a pas osé aller plus loin dans les négociations au poste de mercato au dernier. Ailier droit, le PSG cherche un ailier créatif capable de provoquer, de marquer, de combiner avec les milieux offensifs et attaquants. Cible suivi. On reviendra sur ça dans une nouvelle vidéo. Mais il y a pas mal de joueurs sur cette liste-là. Mais c'est vrai que le PSG a besoin d'un buteur. Et si tu n'arrives pas à recruter de buteur, il faut absolument recruter un ailier. Je pense surtout à un ailier droit, style Rodrigo. Pourquoi pas recruter d'autres joueurs offensifs comme Magnès Akliouche et Ren Cherki, même si je reviendrai sur ça sur ma prochaine vidéo. Et, euh, et voilà, donc c'est important pour le PSG de recruter. Alors sur l'aile gauche, tu as Barcola, tu as Kvaratskhelia, donc ça, tu as suffisamment de joueurs dans ce secteur-là. Mais il faut vraiment que le PSG recrute soit au poste de numéro 9, soit au poste de d'ailier. À mon avis, un attaquant suffira. Et voilà, c'est vraiment en défense, c'est très important, à latéral gauche, à latéral droit, voilà, pour faire reposer Hakimi, Mendes. Et un des deux défenseurs centraux, voilà, surtout des défenseurs centrales droits. Voilà, donc c'est ça au milieu de terrain, un joueur au milieu de terrain. Et puis voilà, pas besoin de recruter non plus beaucoup de joueurs. Mais tu vas pas non plus recruter seulement deux joueurs, quoi. Il faut un juste milieu. Il faut quand même recruter. C'est très important. Il ne faut pas faire cette erreur-là. Voilà, donc à vous de me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. On revient très vite dans une nouvelle vidéo. On parlera des ailiers. À très vite. Ciao. Bonsoir à tous. Dans cette nouvelle vidéo, on va continuer de parler des attaquants que veut recruter le PSG dans les différents secteurs. On a parlé des buteurs précédemment. Là, on va parler des ailiers. Alors, ça sera le poste d'ailier droit. Ce sera pour le poste d'ailier droit. Donc voilà, ailier gauche, c'est bon. T'as Kvaratskhelia, t'as Bradley Barcola. Donc voilà. Alors, le PSG cherche un ailier créatif capable de provoquer, de marquer et de combiner avec les milieux offensifs et attaquants. C'est en cible suivie, il y a Magnès Akliouche de l'AS Monaco, profil offensif élégant formé en France à fort potentiel de progression. Le joueur a envie de venir au PSG en tout cas. Magnès Sakiouche en 1. En 2, Johan Bakayoko du PSV Eindhoven. Ailier moderne, rapide et bon dribbleur, régulièrement supervisé. C'est vrai qu'on en a parlé pas mal de fois. On a déjà parlé de Johan Bakayoko au PSG. Ça fait 2 ans que Paris voilà, est sur le joueur. Donc voilà. Malheureusement pour le joueur, son niveau ces derniers mois n'est pas suffisant pour que le PSG le recrute. En 3, Rodrigo du Real Madrid. En cas de réorganisation à Madrid, Paris resterait attentif à sa situation. Toutefois, le club ne se fait pas trop d'illusions, le joueur est cher, le club ne veut pas tout bouleverser pour un joueur. En 4, Dylan Bakwa de RC Strasbourg, très bon dribbleur, jeune et percutant, piste complètement dans une logique de rotation. Le joueur a été très bon avec Strasbourg cette saison. En 5, Mohamed Kudus de West Ham, polyvalent, créatif et puissant, il peut évoluer à droite ou en soutien. En 6, Rodrigo Mora de Porto, formé au sein de la célèbre académie portugaise. Mora a gravi les échelons rapidement, impressionnant les recruteurs et le staff technique. Par sa régularité et sa détermination, doté d'un pied droit soyeux, il excelle dans les débordements et les centres millimétrés tout en n'hésitant pas à repiquer dans l'axe pour frapper au but. Paris veut profiter de la bonne relation avec Porto pour le faire venir. Donc voilà pour les pistes en poste d'ailier droit. Donc voilà, donc le PSG, le mercato du PSG risque d'être animé cet été, comme je l'ai dit à plusieurs reprises. Donc voilà pour les informations. On viendra bien vers vous dans les prochains jours pour parler d'autres informations mercato. En attendant la finale des champions du PSG samedi contre Inter Milan. Donc voilà, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Voilà, donc à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.
un grand chantier, un très grand chantier attend le PSG cette année lors de ce mercato estival 2025. Donc voilà, je vais vous citer ces informations-là. Alors le Paris Saint-Germain prépare activement le mercato estival 2025 avec pour objectif de renforcer son effectif dans plusieurs secteurs clés. Luis Campos, conseiller sportif du club qui a prolongé, a identifié 4 postes prioritaires: un défenseur central droitier, un arrière gauche, un milieu défensif, un ailier droit en cas de bonne opportunité, un numéro 9. Voici un point détaillé sur les cibles potentielles pour chacun de ces postes. Donc en défenseur central droitier, cible potentielle, Ibrahima Konaté de Liverpool, international français, il est une cible de longue date du PSG. Le joueur n'a pas encore prolongé et il est fan du de Paris. Christian Mosquera de Valence, défenseur espagnol de 20 ans, il est reconnu pour sa nouvelle puissance, pour sa puissance et sa rapidité. Aux dernières nouvelles, il serait le favori. Dortmund et le club allemand ont avancé leur pion récemment. En 3, Joël Ordonez, Club Bruges, jeune défenseur équatorien de 21 ans. Il est suivi pour sa solidité défensive. Une offre est parvenue récemment, mais trop basse pour le club belge. 4, Thomas Araújo de Benfica, défenseur portugais de 23 ans. Il est surveillé pour sa régularité et sa capacité à relancer proprement. Luis Campos essaie de le recruter depuis le mercato dernier. En 5, Mario Guila. Je ne connais pas Lazio, défenseur espagnol, il est apprécié pour sa lecture du jeu et son sens de l'anticipation. Luis Enrique l'aime beaucoup. En arrière droit ou gauche, 5 cibles prioritaires. Maxime de Culper en 1, Club Bruges, un des noms les plus suivis pour la cellule de recrutement, très actif offensivement, il combine volume de jeu et efficacité dans les transitions. Théo Hernandez de AC Milan en 2, le PSG suit toujours de près l'international français, même si le montant est très élevé, une solution de luxe. 3, Alejandro Grimaldo du Bayer Leverkusen, auteur d'une saison exceptionnelle et séduit par sa régularité, sa position sur coup de pied arrêté et son expérience en Ligue des Champions. Le Real Madrid et le Barça sont sur lui. 4, Destiny Udogie. Alors je connais vite fait comme ça de nom. Tottenham, puissant, rapide, encore perfectible défensivement. Il représente un pari d'avenir crédible. Tottenham n'est pas vendeur, mais une grosse offre pourrait faire bouger les lignes. 5, Lucas Netz, Borussia Mönchengladbach, latéral gauche allemand de 22 ans. Il est suivi pour sa régularité et sa capacité à se projeter vers l'avant. Des clubs italiens sont dessus. Milieu défensif, cible potentielle, Alan Varela. Le FC Porto en 1, milieu argentin, il est courtisé par sa vision du jeu et sa capacité à casser les lignes adverses. Des clubs anglais et espagnols s'intéressent aux joueurs. En 2, Ederson de l'Atalanta, milieu brésilien, il est reconnu pour sa combativité, sa technique. Luis Enrique a même son profil. En 3, Raphaël Onidika, Club Bruges, milieu nigérian athlétique et polyvalent, il impressionne par son impact physique et son volume de jeu. Campos adore en tout cas. En 4, André Santos, on a souvent parlé de lui, de Strasbourg, prêté par Chelsea, jeune talent brésilien, il est surveillé pour son potentiel à long terme. En 5, Bruno Guimaraes, Newcastle, international brésilien, complet, à l'aise à la récupération comme à la relance, il figure parmi les profils les plus recherchés de ce marché estival 2025. Donc pas mal de noms en perspective, donc voilà, donc à voir ce qui va se passer, mais c'est vrai que ça va bouger de tous les côtés pour moi. En plus, c'est vrai qu'en matière de vente, j'ai souvent parlé de Marco Asensio, de Randal Colomani, de Canguigny, de Milan Skriniar, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a Carlos Soler qui est prêté à West Ham, qui va revenir de son prêt. Il y a aussi Nourdi Moukielé qui est prêté au Borussia Mönchengladbach, au Bayer Leverkusen qui va revenir de son prêt. Il y a aussi le Brésilien Gabriel Moscardo de Reims, donc à voir ce qui va se passer, que va devenir ces joueurs-là. Donc c'est vrai qu'on n'a pas très peu parlé d'eux. Donc à voir ce qui va se passer maintenant. Gonçalo Ramos qui peut quitter le club. À voir. Mais en tout cas, ça va bouger, ça va pas mal bouger lors de ce mercato estival 2025. Il y a aussi la Coupe du Monde des clubs, donc été riche pour le PSG. Voilà, donc à vous de me dire en commentaire tout ça. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao.